avez des activités nombreuses. Enseignant, acteur de théâtre, directeur de théâtre, chanteur, musicien, peintre. Comment avez-vous, dans votre existence, marié toutes ces compétences? En fait, je suis entré dans un métier, l'enseignement, qui m'a ouvert bien des portes et dans lequel j'ai croisé très vite, j'ai fait des amitiés avec des créateurs de troupes de théâtre qui aimaient bien me voir dessiner et qui m'ont assez vite mis la main, enfin, le pied à l'étrier et la main au pinceau en me proposant, en me demandant de réaliser d'abord des affiches pour des spectacles et puis ensuite euh, euh, en me donnant la possibilité de gérer les scénographies des pièces qui étaient en train de se monter, s'occuper des décors, des costumes, de la mise en place et en relation des chorégraphes et des techniciens de la lumière et du son. Parlons un peu de théâtre. Et puis, je crois que vous êtes sur un projet qui tourne autour du puzzle. La sorcière du placard au balai, ça a été la première fois où on m'a laissé carte blanche pour créer un décor avec des enfants qui m'aidaient à le faire. Créer un décor, créer des costumes et coller au texte de Gris Paris, La sorcière du placard au balai, qui est un conte drôle qui passait très bien auprès des jeunes enfants et de leurs parents lorsqu'on pouvait les inviter à un peu de théâtre à l'école. Les Étoiles de l'Aube, c'est un spectacle qui a été conçu pour être fabriqué à partir de matériaux de récupération, aussi bien dans les décors et pour les costumes que pour toute la mise en lumière et en son d'un spectacle qui a été donc présenté au château de Séverac et qui a été pour moi la première fois une réalisation d'envergure qui sortait de plusieurs, enfin, où il y avait plusieurs centaines de spectateurs qui venaient voir le travail. Votre projet pour le puzzle. À partir d'une histoire un peu triste qui lui est arrivée, où en fait il s'est fait agresser chez lui en famille par un frère qui avait pété les plombs et qui du coup il a été projeté dans une réalité difficile, douloureuse, celle de la maladie de son frère, et aussi la difficulté pour tout un chacun d'avoir à expliquer aussi bien à la police qu'aux services médicaux quelle est la situation, quelle est la position. Et, et donc, c'est une expérience humaine qui a été très dure pour lui, très éprouvante, et j'ai l'impression qu'il fait résilience en écrivant cette pièce, et il a eu cette amitié de me confier les illustrations, une demande d'affiches et des dessins parlant de cette situation. Voilà, ça c'est le dernier projet. La pièce va être montée courant de l'année, voire au pire l'année prochaine. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes plutôt créateur, plutôt réalisateur, plutôt manager? Plutôt créateur. C'est un travail d'équipe qui m'a permis aussi, mais en fait voilà un lien euh, euh, pour travailler avec les comédiens. Les premières troupes que j'ai rencontrées la première troupe était une troupe qui travaillait autour du théâtre en rond, qui est un théâtre sans décor, mais qui travaille sur la gestuelle d'une façon presque circassienne. Il faut que tout le corps parle et qu'il soit perçu de tous les endroits de ce théâtre. Et donc, l'expérience très enrichissante m'a permis de convoquer les comédiens dans un gymnase, un terrain de basket, couvert donc, qu'on a habillé complètement de papier, complètement recouvert de papier blanc, les murs et le sol. Et puis, on a demandé aux comédiens de venir peu vêtus et de s'attacher des pinceaux, des queues de loutre
au bout des bras pour, quand ils faisaient leurs gestes, tracer, faire une trace de la gestuelle qu'ils étaient en train de développer. Donc voilà, ça m'a amené à adorer le travail de Pollock. Après le théâtre, parlons un peu de musique, puisque vous travaillez avec les Chauceltes du. Il faudrait que vous nous disiez un peu de quelle musique il s'agit et quelles sont les représentations que vous avez faites. Et au début, c'est une bande de copains réunis par l'amour des musiques celtes, euh, euh, mais venant d'horizons très différents. Certains du jazz, certains du conservatoire et certains du rock, ou d'autres des punks. Et, euh, et donc cette réunion d'amis autour de chants celtes, euh, en fait, ils m'ont demandé de venir au début chanter des chansons de marins qu'on m'avait apprises en Bretagne. Et, euh, et puis, petit à petit, les chansons de marins se sont étoffées et puis on y a rajouté des chansons irlandaises, des chansons anglo-saxonnes, d'outre-mer. Les Celtes sont passés en plein d'endroits et en fait, on prend comme fil conducteur la mer, mais pas la mer qui sépare, la mer qui réunit. Euh, ce trait d'union entre les hommes, comme disait Bombard. Grâce à ces répertoires, nous avons pu partir tester euh, sur place si nos chansons plaisaient aux Celtes actuels. Donc on est allé d'abord en Bretagne, dans des ports, dans des bars, puis en Irlande, dans des pubs, dans des bars, dans des ports, et puis en Pologne, dans un festival de poésie française. Et, euh, et donc on a testé à plusieurs endroits. Ce qui nous semble le plus important dans cette musique, c'est-à-dire que même quand on n'en connaît pas les mots, les sens de la langue, on doit comprendre l'intention apparemment, puisque ça finit toujours en dansant. Parlons donc de peinture. Si j'ai bien compris, Jackson Pollock a créé un style appelé action painting avec le pouring et le draping. J'aimerais que vous nous expliquiez un peu en quoi ça consiste. Pollock a créé ce mouvement de peinture qui est un mouvement de gestuelle. Et donc, dans sa gestuelle, le pouring, c'était de laisser couler des matières colorantes. Et l'autre technique qu'il employait, c'était de projeter. Le draping. Voilà, il projetait, ce qui créait des ensembles de gouttes, des ensembles de couleurs différentes, et la superposition des couleurs, il arrivait à faire sortir de la lumière de ces tableaux. Et j'ai toujours aimé cette liberté gestuelle. Ça a un sens, ça a une correspondance avec le théâtre dont on parlait tout à l'heure, les pinceaux au bout des bras. Et en même temps, si j'adore la démarche gestuelle de Pollock, ma démarche à moi, c'est aussi d'aller chercher d'autres outils, des rouleaux, des morceaux de matière, des éponges, et puis d'autres outils comme des cuillères. Voilà. Et donc, vous devenez le successeur de Pollock à Paris avec le spooning. Alors, expliquez-nous un peu comment, avec cette technique, vous faites émerger la lumière du côté sombre et comment, d'une certaine manière, vous faites rejoindre le théâtre avec les démarches ésotériques. Essayer de mimer, parce que là, je ne suis pas tout à fait équipé. En général, il faut vraiment que je bâche tout l'atelier, parce qu'après, il faut que je sois libre de tous mes gestes. Mais bon, on va mimer. Donc, la cuillère, qui sert bien évidemment à plein d'autres choses, moi, je l'utilise en prenant une peinture épaisse dans des pots que je laisse un petit peu s'épaissir, prendre du temps. Et puis après, je vais aller chercher avec ma cuillère dans le pot une quantité de matière noire, de peinture acrylique noire, épaisse, et je vais tirer sur cette matière
jusqu'à en faire un fil. Et ce fil-là, je vais aller le déposer selon une gestuelle, une intention, une musique, une direction. Je vais aller le déposer sur un support blanc. Et le jeu, c'est que mettre du noir sur du blanc, ça va très bien. Ce sont deux non-couleurs qui se complètent très bien et qui me touchent toujours à la réflexion, que ce soit à la plume noire sur une feuille blanche ou à la cuillère avec cette matière noire sur un support blanc. Vous avez fait de nombreuses expositions. Il y a eu le Club des Poètes à Paris, le Palais des Congrès à Monaco, le Bix a choisi le roi et le club très select du Portobello à Paris, où là, effectivement, on a assisté à du noir sur beaucoup de couleurs. Alors, pourquoi cette évolution fascinante du noir sur le blanc pour maintenant le noir sur la couleur? Et, et depuis, j'associe, à chaque fois que je travaille mon noir et blanc, j'essaye d'y associer des couleurs qui, pour moi, rythment la vie, qui, pour moi, expliquent peut-être un peu plus cette quête de lumière. Je cherche la lumière. Voilà, je cherche la lumière et parfois, maintenant, les couleurs m'aident par rapport au travail du noir et blanc. Fabrice de Juste, sachant que le dernier tableau de Pollock s'est vendu 186 millions d'euros à un milliardaire américain, alors nous fêterons le 187e million, pardon, dès que vous aurez exposé où il faut. Merci beaucoup pour toutes ces Merci à vous. explications et à très bientôt.